Alors, la suite donc, du tuto, là, spécifique aux notes et aux références. Donc, on avait vu donc la première méthode avec les balises donc ref. Alors, sachant, vous voyez, j'ai expliqué, mais on peut faire modifier code. Là, ça va être toute la page. Mais si par exemple on a même, je sais pas, on veut ajouter une petite correction sur une partie, etc. Vaut mieux, et d'ailleurs c'est conseillé quand c'est des petites modifications, de modifier que par section. Hein. Vous voyez là par exemple, je n'ai que la partie biographie. C'est conseillé, en général, quand vous rajoutez des petites choses, plutôt que de faire tout le corps du texte. Par exemple, si vous voulez modifier l'intro, là, par contre, vous devez faire modifier code. Il n'y a que dans voilà, l'article complet qu'on a l'introduction. Alors, je reviens à mes fameuses notes. Alors, vous voyez ce modèle-ci, là, regardez. Là, ici, déjà, quand on clique sur le 1, je pense que vous le savez depuis, hein, évidemment, on retourne automatiquement à la note. Alors, ce sera peut-être plus visible, vous voyez, avec un article, admettons, regardez ici, paf, hop, automatiquement, il descend. Bon. Alors, là aussi, je vais utiliser cet article-là, ce sera plus simple, vous voyez. Là, il y a un lien, en fait. Hein. Je vais vous expliquer après comment on crée. Regardez le école, là, il y a un lien qui, en fait, automatiquement, hop, renvoie à la biblio. Ça, c'est quand même formidable. Ça n'existait pas il y a quelques années, hein, sur Wikipédia, que j'ai débuté il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Donc, vous voyez, hein, je rappelle, il suffit de... Alors là, par exemple, là, bon, les références antiques, c'est pas le cas, voilà, parce que j'expliquerai pourquoi, mais bon, il n'y a pas de renvoi. Donc, vous voyez, là, mettons un autre, paf, c'est formidable, hein, on a directement surligné en bleu, là, l'œuvre en question. Donc, deux intérêts, hein, de ce type de normes, c'est qu'on voilà, on n'a pas à écrire l'ensemble de l'ouvrage, juste en fait le nom, la date et la page, et ensuite en cliquant dessus, on tombe sur l'ouvrage en question. Alors là, par exemple, dans le cas des Faistions, parfois on a la référence complète. Pourquoi? Parce que l'ouvrage n'est cité qu'une fois et il n'est pas dans la biblio. Vous voyez, il y a la différence entre des ouvrages qu'on va utiliser largement, qui sont généralement indiqués dans la biblio, qui ont vraiment servi de source pour l'article. Là, vous voyez, bon, il y a une page qui va être citée dans un article précis. On met là toute la référence, hein, bien sûr. Alors, je reviens à comment marche ce modèle-ci. Le petit souci, c'est qu'en fait, il n'y a aucun raccourci. Autant, hein, on avait vu que le modèle ref de base, que tout ça chacun peut utiliser, était indiqué par les onglets. Hein, donc, vous voyez, bon, gras, italique, ici c'est des liens web, images, euh, modèle, bon, ça c'est pas très utile. Et références. Là, il faut retenir, il y a eu plusieurs normes, retenez le SFN. Alors, j'avoue que ça, celui-là, faut le savoir. Enfin, ça, c'est clair. Bon, après, ça vous dépatouiller dans les pages d'aide de Wikipédia ou de recopier des codes propres d'articles, voilà. Mais retenez SFN. Alors là, sur le coup, je sais plus ce que ça veut dire. En fait, ça crée, alors, qu'on appelle des modèles, hein, vous voyez, c'est les doubles accolades. En fait, c'est des espèces de raccourcis, c'est des modèles créés par des programmateurs pour faire un code simplifié qui crée une action spécifique. Donc là, vous voyez, tout simplement, j'ai écrit le nom de l'auteur, la date obligatoirement, hein, vous voyez, avec séparé par des barres, hein, et la page. Ça, c'est la base, on ne peut pas mettre moins. Bon, vous voyez, hein, donc c'est modèle SFN, auteur, date et la page. Alors là où il faut être très précis, c'est que ce côté-là automatique qui fait que quand on clique dessus, vous voyez, paf, on retombe sur l'œuvre en question. En fait, il faut que la biblio soit elle-même dans un modèle. Sinon, il n'y a pas le renvoi. Hein, ça se fait pas comme ça par magie. Alors là, à savoir, et j'expliquerai tout de suite après, comment on présente une bibliographie. Voilà.